Messieurs les ministres qui nous honorent de leur présence, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers collègues présidents d'université, chers doyens, Monsieur le directeur de la Chambre de commerce, chère équipe de l'ENSAM et à sa tête notre collègue et ami de Jeunes et Dynamiques, Samuel Bouchelet. Il y a quelques jours, nous étions ici en présence de M. les ministres pour visiter cette école réhabilitée en un temps record, vraiment en un temps record, et surtout pour assister à un acte d'innovation. Il s'agissait de grands salvateurs magiques destinés aux handicapés, en particulier aux sourds-muets. Donc très heureux de nous retrouver dans cette école et puis surtout dire combien toute notre gratitude à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui a bien voulu entourer de sa haute sollicitude la rencontre, ce forum qui nous réunit aujourd'hui. Il nous vient naturellement à l'esprit des orientations royales qui, en maintes occasions, ont insisté sur la nécessité de l'ouverture de notre université, du monde académique en général, sur le monde et sur notre société, et en particulier sur le système social et économique. Et je pense que, je le dis souvent, il n'y a pas sur ce registre de plan B, où nos universités s'ouvrent sur le monde et sur la société, sur les territoires, où elles sont condamnées à l'enfermement. Et la création de savoir, l'innovation ne peuvent pas se faire dans l'enfermement et dans l'isolement. Ils se font dans la liberté, ils se font dans le dialogue, dans l'ouverture, ils se font, j'ai noté le académie co-industrielle, je lis dans le co également la co-construction. Je voudrais dire que cette démarche qui permet l'innovation, nous commençons à en recueillir les fruits. Le pacte Esri, je salue le système co-construit avec à sa tête notre ministère, commence à produire ses fruits. Le pacte Esri est un pacte pour la co-construction. Il a été d'ailleurs co-construit. C'est un pacte pour la coopération, pour le partenariat. Et je pense que l'initiative de l'ENSAM s'inscrit pleinement dans ce cadre, à côté duquel il faut naturellement ajouter tous les programmes ciblés avec des partenaires dans différents domaines stratégiques, des engagements, des conventions cadres, avec des moyens précis, avec des résultats attendus précis. Tout cela procède du pacte Esri, de son esprit. Et nous en recueillons aujourd'hui les fruits, puisque il y a quelques jours, nous apprenions que le ranking sur le plan africain en particulier révélait des efforts qui sont déployés en termes d'investissement, d'innovation et de croissance. Je suis particulièrement, et je pense que nous le sommes tous ici présents, sensibles à cette démarche de l'ENSAM, qui doit être la démarche de tous les établissements relevant de nos universités, et qui consiste à créer ce qu'on appelle communément des interfaces entre le monde académique et le monde socio-économique. Il se trouve que cette interface est des plus originaux, parce qu'il y a des interfaces qui sont lendemain. Mais celui que nous propose aujourd'hui l'ENSAM est une interface qui s'inscrit dans la durée, puisqu'il crée le directoire qui va être l'instrument, le moyen de pérenniser cette dynamique entre l'ENSAM et le monde industriel, dans une vision, comme le disait Monsieur le ministre la fois passée, aujourd'hui c'est Samuel, des ingénieurs de nouvelle génération, des ingénieurs pour aujourd'hui, mais pour le Maroc de demain. Et je vous remercie pour votre attention. Je crois que